Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne a-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31, 39. Nos cœurs ont été dirigés vers le Seigneur Jésus glorifié, objet et inspiration de la vie chrétienne, de la persévérance et du service. Nous l'avons vu sur le mont de la transfiguration, nous avons quelque peu examiner ce que cela a pu signifier pour les hommes qui ont été avec lui pour le restant de leur jour. Et ce que le Christ glorifié a signifié pour tous les autres aussi, que ce soit Étienne, Paul et plus tard encore Jean, qui en des temps différents, dans des circonstances différentes et en différents lieux, l'ont vu dans la gloire. Jean parle plusieurs fois de l'impression unique qui demeurait en lui, après ce temps passé avec le Seigneur Jésus. Et beaucoup d'années après, il a résumé cela dans une merveilleuse expression. C'est une parenthèse dans son évangile, mais y a-t-il jamais eu de la plus importante et de plus merveilleuse parenthèse? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Ce qu'ils ont vu quand ils ont contemplé le Seigneur Jésus dans sa gloire, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. La portion de la lettre de Paul aux Romains que nous avons lue me semble être la manière de Paul de rapporter ce qu'il vit lorsqu'il fut face à face avec Jésus-Christ après avoir beaucoup médité sur ce passage de la parole. J'ai eu le sentiment que l'apôtre travaillait lors de toutes ses pérégrinations pour parvenir à cela. C'était là sa manière de se libérer. Il a réalisé une œuvre très profonde, il a stupéfait les plus grands esprits qui depuis lors et malgré leurs efforts ont voulu sonder cette lettre et l'interpréter. Mais vous avez la sensation, en la lisant et en parvenant à ce passage, que l'apôtre déclare « Maintenant, permettez-moi de dire ce que je cherche après tout ce temps, ce que j'ai réellement eu en esprit. Permettez-moi de soulager mon cœur. » Et c'est ce qu'il fait ici en parlant de ces choses. Que pouvons-nous dire de ces choses? À quoi fait-il allusion quand il parle de toutes ces choses? À quoi tout cela se rapporte? Il pose cette question, quelle est la suprême signification et l'implication de tout ce que je viens de dire? Et il va plus loin en désirant y répondre, libérant son cœur de cette chose qui s'y trouvait, qui décuplait et encourageait tous ses efforts. C'était cette grande et puissante révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ.